On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Elle est au pouvoir depuis plus de 6 mois maintenant. C'est la nouvelle mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu. Beaucoup de dossiers, beaucoup d'attentes dans ce mandat qui débute. Bref, on fait le bilan de tout ça avec Mme la mairesse André Bouchard. Question de faire le bilan de la saison politique municipale qui a quand même été particulière parce qu'on a terminé 2021 avec une élection, avec un nouveau conseil de ville, avec 8 nouveaux élus, dont une nouvelle mairesse. Il faut laisser le temps aux gens de s'installer puis d'apprendre un peu le modus operandi de l'hôtel de ville. Bref, on est quand même rendu au mois de juin, donc il y a plus de 6 mois maintenant qui se sont écoulés. On fait donc ce bilan avec la mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu, André Bouchard. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. J'ai pas dit la nouvelle. Ah, j'aime ça. Vous n'êtes plus nouvelle. Oh, non, non c'est fini. Nouvelle, Comment ça se passe? Ça se passe bien. Ça se passe bien. On travaille fort. Je pense que tout le monde est à pied levé là, au travail. Et puis, on s'entend qu'on travaille dans toutes les directions aussi. Là. On l'avait dit d'entrée de jeu, on a vécu des années particulières. Puis les gens le savent, on était en rattrapage de plusieurs dossiers, puis même en rattrapage de rapports humains. Alors, on ne chôme pas à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Craignez-vous de ne pas réussir, disons, à livrer tous vos engagements à l'intérieur du mandat? Je m'explique. On arrive, nous, au conseil de ville, il y a une courbe d'apprentissage. Et souvent, quand on parle avec des nouveaux élus, ce qu'ils se rendent compte, c'est que la machine, des fois, est plus lente qu'ils pensaient. Donc, quand on veut faire avancer un dossier, il faut se prendre d'avance. Puis, ça a l'air gros, 4 ans, mais 4 ans, ça peut être vite passé. Je répète ma question. Est-ce que vous avez peur d'arriver au terme du mandat et de ne pas avoir réussi à livrer tout ce que vous auriez souhaité? Je pense pas que je livrerai tout ce que je souhaite. Non. Par contre, moi, je le savais, ça. Je le sais que quand tu embarques dans une machine qui est bien huilée, que ce soit, puis dans n'importe quel domaine, là, une machine publique, à part ça, il y a déjà des habitudes, les gens sont au courant de leur dossier, contrairement à toi. Alors, je pense pas que je livrerai, mais est-ce que j'amorcerai la majorité des choses? Je pense que oui. Bon. Parlons de quelques dossiers évidemment très importants, dont un dont on a beaucoup discuté durant la campagne électorale, c'est l'avenir des terrains de golf. Oui. Bon, durant le précédent mandat, on disait oui, mais il n'y a pas de projet sur la table. On entend des affaires, mais il n'y a pas de projet. Bon, le golf dans Saint-Eugène, c'est pas mal sécurisé avec le conseil d'administration qui est en place, avec la réduction de la dette. Donc, on ne voit plus maintenant la fermeture du golf Saint-Jean comme étant une menace. Sauf que du côté de Saint-Luc, il y a toujours l'ancien 9 trous, qui, lui, toujours, il n'y a pas d'opération, mis à part le champ de pratique qui est là, et le golfe des légendes, où on pense, où on se dit que les propriétaires, un jour, vont finir par déposer un projet, mais encore faut-il que les citoyens soient d'accord, parce qu'ils devront être consultés, et même s'il y avait un changement de zonage, de toute façon, les résidents seraient appelés à se prononcer. Donc, qu'en est-il de l'avenir des golfs en date d'aujourd'hui? Ça fait partie des éléments qu'on a déjà mis en place. C'est-à-dire qu'on est en préparation d'un PPU pour le secteur Les Bergères et des Échevins qui va faire que les gens vont être en consultation dès cet automne. Puis avant même ça, avant de faire le PPU, on va faire un sondage auprès des citoyens de Saint-Jean à ce sujet-là pour aller faire une cueillette d'informations. Alors ça, c'est déjà en route, c'est déjà dans la machine municipale. Pour moi, ça fait partie déjà de certaines réalisations parce que c'est quelque chose que ça prend du temps. C'est quelque chose qui avait été promis par le conseiller du secteur dès le dernier mandat, là. Alors ça, on va le réaliser dans la première année. On va aller en consultation dès cet automne. Avez-vous des discussions avec le groupe qui est représenté par Jason Morin? Moi, je n'ai pas de discussion avec le groupe qui est représenté par Jason Morin à ce moment-ci. Avez-vous une petite idée de ce qu'ils veulent faire? Ou pas du tout? Bien, évidemment, j'ai participé à la consultation l'année dernière. Alors, j'ai vu qu'est-ce qu'eux autres voulaient faire en termes de développement domiciliaire, mais moi, j'ai aucune discussion avec eux actuellement. Mais vous, dans votre fort intérieur, vous voulez faire quoi avec cette zone-là? Si parfois le groupe Morin vous arrive avec un projet,
sans négocier sur la place publique, là, vous êtes prêts à aller où? Garder un bout de terrain, faire un parc nature, permettre peut-être un développement, mais pas trop gros? Vous le voyez comment, ça? Moi, M. Latour, ça fait depuis le début que je le dis, là, le statu quo n'est pas possible dans ce dossier-là. Comme les citoyens, j'aimerais ça avoir un grand parc nature. Actuellement, on a les parulines, qui peut être considéré comme ça, mais on n'en a pas d'autres. Alors, moi aussi, j'ai des rêves, là. J'ai des rêves comme le parc Marie-Victorin, comme d'autres parcs à Longueuil, même le parc Maisonneuve à Montréal, c'est un ancien terrain de golf. Sauf que pour me permettre d'avoir ce parc-là, il va falloir faire du développement. C'est certain que moi, c'est ce que j'envisage. Et quand on parle de développement, il y a 2-3 affaires. Est-ce qu'on a les infrastructures, je parle d'eau, d'égouts, est-ce que les infras peuvent supporter l'ajout de nouvelles propriétés? Et là, s'ajoute pas très loin de ça, les écoles, parce que déjà que Saint-Luc est en déficit d'écoles en ce moment, bon, quoique ça bougera peut-être un jour avec la prochaine élection, puis on sait que le centre de service scolaire est sur le cas en ce moment, mais on ne peut pas, d'un côté, permettre des nouvelles habitations si les infras et ou les écoles ne peuvent pas suivre la cadence. Et même la circulation. Et la circulation. Et même l'état de la circulation. Alors ça va vraiment faire partie du PPU puis de la consultation qu'on va faire. Puis on est très conscient de ça, là, du besoin des écoles. On rencontre souvent, on a rencontré à quelques reprises la direction générale puis l'équipe du centre de services scolaires à cet effet-là. Puis on le sait que écoute, ils sont en demande d'agrandissement pour 10 écoles. Il va y avoir des modulaires qui vont être installés dans certaines écoles. Alors, puis il n'y a rien comme le temporaire pour rester permanent. Ça, je suis bien au courant de ça. Alors, ça fait partie du portrait global. Puis c'est pour ça que la situation des golfs, ça fait partie du développement, oui, de Saint-Luc, mais de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais ultimement, les promoteurs auront à convaincre le conseil de ville, auront à convaincre aussi une majorité de résidents qui ont droit de vie ou de mort sur le projet. Parce que quand on demande un changement de zonage, les propriétaires riverains peuvent s'y opposer, là. Oui. Donc, la balle est dans la cour des promoteurs aussi. La balle est dans la cour. On est condamné à s'entendre. On est vraiment condamné à s'entendre. Bon. Poursuivons un peu aussi dans cette philosophie de développement durable, parce qu'il y a d'autres enjeux. Il y a le boisé de l'île Sainte-Thérèse. Oui. Il y a aussi le terrain de l'ancienne Art Battery là, dans Saint-Edmond. On y reviendra. Commençons d'abord par l'île Sainte-Thérèse, parce que là, on a vu tout récemment que le propriétaire de l'ancien terrain de camping, là, qui est dans le cœur, qui est un terrain privé, là, qui pourrait potentiellement développer, on n'avait pas payé ses taxes municipales, mais là, ça a l'air qu'ils ont payé à minimum une. Oui. Donc, la Ville a failli mettre la main sur les terrains, pour pas cher. Oui. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Pour pas cher, ça n'arrivera pas. Pour pas cher, ça n'arrivera pas. Donc, on retombe à la case zéro. Donc, le propriétaire a payé ses taxes, donc il est en règle. Oui. Mais il en reste pas moins que... Vous voulez faire quoi avec le cœur de l'île Sainte-Thérèse? Vous voulez faire quoi avec la pinède de l'île Sainte-Thérèse? Dans un monde idéal, on va conserver la pinède. Les derniers boisés de Saint-Jean-sur-Richelieu, on a un devoir de les conserver. Maintenant, ce qu'il faut mesurer, c'est à quel prix on va être capable de les conserver. Puis c'est pour ça que, parallèlement à ça, il faut qu'on développe notre ville aussi, là. Il faut qu'on fasse un développement intelligent pour être capable de se payer ces choses-là. Les derniers boisés, justement. Mais ça, quoi, vous allez vouloir entamer des négociations avec le propriétaire dans la prochaine année? Et sans doute qu'on va être obligé de faire ça parce que là, je pense qu'il y a un moratoire qui va se terminer l'année prochaine. Là. Alors, oui, ça fait partie des défis du Comité de développement durable. D'arriver à avoir une entente négociée pour ultimement que la Ville mette la main sur ces terrains-là. Oui. Parce que, comme vous le dites, le moratoire va se terminer, là. Oui. Puis moi, j'ai demandé qu'on fasse des recherches sur... Il y a d'autres municipalités qui ont eu à conserver des boisés ou à conserver... puis que c'était pour le bien-être de la population. Parce qu'on s'entend que si on garde nos derniers boisés, c'est pour la qualité de vie des citoyens. C'est pour que les citoyens puissent en bénéficier. Alors, on est en train de chercher, là, au sujet... Est-ce qu'il n'y aurait pas une jurisprudence qui pourrait nous aider à prendre la meilleure décision?
Bon, parlons de qualité de vie des citoyens. Restons dans le même secteur de l'île Sainte-Thérèse. Il y avait un enjeu, même avant l'élection, sur le fameux chemin Grande Ligne qui appartient à Carignan, mais qui est utilisé à 90 par du monde qui reste à Saint-Luc ou à l'île Sainte-Thérèse. C'est pas une route provinciale, donc elle n'appartient pas au MTQ. C'est probablement dans le top 5 des pires routes du Québec, ou à peu près. J'aimerais pas m'y aventurer, disons, en vélo. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'accotements. Mais ceci dit, là, vous êtes arrivé à une entente, mais que la collaboration des deux députés, Louis Lemieux, Jean-François Roberge, elle appartient encore à Carignan. Oui. Mais la Ville va aussi payer en contrepartie. Oui, on va payer une partie parce que c'est comme ça qu'on a réussi à s'entendre, le conseil, je vais dire ça comme ça. On a fait du porte-à-porte avec Jessica sur l'île Sainte-Thérèse. Et il y avait 2 sujets à l'île. C'était le boisé de la Pinède, puis c'était le chemin Grande Ligne. Il y a 3000 citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu qui prennent la Grande Ligne à tous les jours. Comparativement, les gens de Carignan, ils n'ont pas d'affaires à... C'est sûr. Ils apprennent pas. Bien, c'est le point entre l'île Sainte-Thérèse et l'autoroute 35. C'est ça. Maintenant, compte tenu du fait que les députés, celui de Chambly, M. Roberge, et celui de Saint-Jean, M. Lemieux, M. Lemieux accordait 60 000 puis M. Roberge accordait 30 000 pour qu'on fasse la réfection de ça pour le bien des citoyens de Saint-Jean. Je pense que là, on n'avait comme pas... Nous aussi, on veut avoir le bien puis la sécurité de nos citoyens. Alors, ça diminuait considérablement la facture, même si on sait que c'est juste du resurfaçage, là. On sait que... Puis ça, je l'ai évoqué la dernière fois quand j'ai rencontré le maire de Carignan. Je lui ai dit, là, on fait ça, c'est une mesure temporaire parce que oui, il faudrait un élargissement, il faudrait une zone pour les cyclistes. Alors ça, au moins, on va régler un problème actuel. On n'aurait pas pu acheter cette route-là à Carignan? Non. On n'a pas... C'était même pas dans les éventualités. Ce qui est dans les éventualités, par exemple, justement, à cause de la participation des députés, c'est de faire des démarches auprès du MTQ pour qu'ils récupèrent cette route-là. Oui, c'est ça. Mais ce serait ça, la réalité. Parce qu'après ça, ça s'en va à la 35. devrait être une route provinciale. Absolument. Bon, elle l'est pas pour toutes sortes de raisons. C'est ça. Mais on va faire des démarches plutôt dans ce sens-là, plutôt que d'acheter le bout de rue. Restons dans le domaine du développement durable. On l'évoquait tantôt, le terrain de l'ancienne Art Battery, qui est dans le secteur Saint-Edmond, limite Vieux-Saint-Jean, pas loin du chemin de fer. Bon, mais le mouvement écologique du Haut-Richelieu qui vient d'obtenir une bourse pour mettre en valeur ce secteur-là, mais c'est un terrain qui est municipal. Certains des environnementalistes aimeraient bien voir ce terrain-là être transformé en petit parc nature pour le quartier. Puis effectivement, c'est un quartier qui est densément peuplé. Il n'y a pas beaucoup d'espace vert. Mais de l'autre côté, vous êtes à la recherche de terrain pour faire éventuellement du logement abordable. Bref, qu'allez-vous faire du terrain de l'ancienne Art Battery? Puis on se rappelle que sur ce terrain-là aussi, il y a une zone du terrain qui était réservée pour la mise à niveau de l'École professionnelle des métiers. Oui. Il y avait des formations, des programmes qui devaient aller s'installer là. Il y a un projet de centre de formation professionnelle avec la relance, avec d'éducation des adultes. Alors, il y a une portion de terrain par résolution qui est gardée au centre de services scolaires depuis 4 ans maintenant, 4 ou 5 ans. Puis là, on a fait, évidemment, c'est pas la Ville qui a déposé, mais il y a un organisme qui a déposé au programme d'habitation abordable du Québec, qui a déposé ça le 5 mai, un projet d'habitation sur la Art Battery. Puis c'est certain que les projets d'habitation qu'on construira dans les semaines et les années à venir, il faudra garder de l'espace vert. On ne pourra plus construire de la même façon. Il va falloir tenir compte, oui, densifier, mais il faut tenir compte qu'autour de ces habitations-là, ça prend des milieux de vie. Alors, pour ce qui est du terrain de la Art Battery, je n'ai pas nécessairement le calcul géométrique dans la tête, là, mais il restera des espaces verts, mais actuellement, il y a un projet d'habitation abordable dont on devrait, d'ailleurs, sur les projets de la FAC, on devrait avoir des nouvelles, si ce n'est pas à la fin de cette semaine-ci, c'est à la fin de l'autre semaine. Mais donc, si je suis votre raisonnement, le terrain de l'ancienne Art Battery, ce que vous y voyez là, c'est du logement abordable. Peut-être qu'on va garder un petit bout de terrain en verre, mais
majoritairement, n'en déplaise aux gens du mouvement écologique, pour vous, c'est du logement abordable qui s'en va là. Du logement abordable. Bon. Parce que là, on le voit, là, à chaque conseil de ville, là, ils ont pris un ticket d'abonnement, puis ça va être probablement comme ça pendant 4 ans, mais c'est correct, là. Les environnementalistes vous suivent à la trace, Mme Bouchard. Puis vous voyez pas mes Messenger puis mon Facebook. En plus, puis, écoute, ça habite... Ouais. Mais c'est correct, on est dans, dans cette ambiance-là. Bon, souvent, on revient souvent avec ce fameux calcul où Saint-Jean, malheureusement, a très peu d'espace vert, mais en même temps, l'espace est tellement agricole que... Puis on ne peut pas revenir en arrière, là. Il faut préserver ce qu'on a à préserver. Oui. Mais bref, quelles sont vos relations avec le milieu environnementaliste? Je pense qu'on est en bonne relation, puis vous l'avez évoqué, ils font bien. Oui, ils font bien parce que ça nous aide à toujours y réfléchir. On s'entend que c'est peut-être pas encore, même si on a la stratégie de développement durable, c'est pas passé comme un réflexe. Il faut que ça devienne un réflexe dans tous les projets qu'on a. Alors moi, de les voir au conseil municipal, où il y en a aussi sur le comité de développement durable, ils nous équipent aussi à tout bout de champ. Je reçois des vidéos, des textes, des articles de journaux, des articles de revues, ou même des commentaires qui peuvent se passer. On reçoit ça. Je pense que c'est correct. Ils exercent une vigie. Sauf que on ne peut pas que tenir compte de leur avis dans le développement d'une municipalité. Puis une municipalité qui a plus de 70 de terres agricoles, je pourrais pas remonter les espaces verts puis à 30 dans mon milieu urbain. Je pourrais pas faire ça. D'où l'importance de préserver le plus possible ce qui nous reste. Bon. Et quand on continue sur le sujet du logement abordable, parce que, bon, ça, vous l'avez amené en début de mandat, ça faisait très, très, très longtemps. T'as presque évacué un peu des sujets des 10, 20, 30 dernières années. Or, augmentation du coût de la vie, l'inflation, difficulté à se loger, taux d'inoccupation extrêmement bas. Bref, le logement abordable, ça vous tient à cœur, mais maintenant, est-ce qu'on va être capable d'en faire un petit peu beaucoup? Moi, j'ai confiance qu'on va être capable d'en faire, là. On a fait un dépôt là, de projets. On étant, en tout cas, vous le savez comment ça fonctionne, 77 unités. Puis on est en contact actuellement avec des promoteurs qui souhaitent faire du logement abordable. Alors, il faudra regarder à même le parc immobilier de la ville, comment on pourra les accommoder dans les mois, années qui viennent. Là. Mais c'est un incontournable. Ça nous prend du logement abordable et assez rapidement. Et quand on parle de difficulté à se loger, arrive aussi un nouveau phénomène qui existe depuis 4-5 ans, mais là, il est vraiment probant. C'est le phénomène de l'itinérance. Moi-même, j'y ai été confronté il y a 2 semaines à peine à la station de radio, tout juste à côté. Bon, il y a 2 itinérants qui avaient élu domicile dans le portique. Ça a créé certains ennuis auprès des locataires. Il y en a tout juste ici, en arrière de l'ancienne RBC, sur la place du Quai. Le Canada français en faisait sa une, d'ailleurs, jeudi dernier. Puis je comprends que là, les gens, ils appellent la police se rend. Bon, ils partent, puis 2 jours après, ils reviennent. Puis là, on tourne en rond. Là. Puis je sais que le nouveau directeur de la police, M. Bélanger, en avait parlé ici même à l'émission, parce que quand on a eu les grands froids de janvier, il était très, très, très inquiet. Il y a un centre de jour, là, ici, sur la place du marché, coin Champlain, où, à cette époque-là, en janvier, on disait qu'on avait à peu près 38 itinérants de répertoriés à Saint-Jean. Puis là, ça va tomber dans votre cour. La police ne peut pas toujours tout régler. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer le sort des itinérants versus les citoyens? D'abord, je pense que tout le monde est conscient que c'est des êtres humains. Oui. Alors, on ne peut pas s'en débarrasser comme ça. À la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a un comité qui a été mis en place avec des organismes communautaires. Je pense que c'est M. Bélanger, chef de police d'ailleurs, qui est président de ce comité-là, qui est le chef d'orchestre. Alors, avec des organismes communautaires... Puis, il y a un comité qui a été mis en place pour faire un plan d'action. Alors là, le plan d'action est bâti. Puis, cette semaine, je pense, si ce n'est pas demain, c'est après-demain, il y a une réunion qui va se passer justement entre la police, les travaux publics, certains commerçants, des organismes communautaires.
Puis là, je sais qu'entre autres, les organismes communautaires, il y en a qui se sont mis ensemble pour faire une nouvelle association qui va s'occuper de trouver des ressources pour les itinérants. Puis même, il est question d'avoir une subvention pour engager un travailleur ou une travailleuse de rue, qui, on le sait, ce ne sera pas la panacée à tout, là. Alors, cette semaine, on est censé se rencontrer pour voir comment on va faire là, dans l'immédiat, puis qui va faire quoi. On s'entend que c'est un problème. Il y a une problématique de santé mentale, il y a une problématique de toxicomanie, il y a une problématique aussi de rébellion, juste de rébellion. Puis on aurait beau mettre la semaine passée, Valérie Legault m'a demandé, on ne pense pas à mettre en place un refuge. Même s'il y avait un refuge, ces gens-là, ils ne voudraient pas aller au refuge parce qu'ils veulent simplement être libres puis exercer cette liberté-là comme bon leur semble. Alors, on va se rencontrer incessamment pour essayer de trouver une solution parce qu'on le sait que ça embarrasse. Il y a des locataires autour. Moi, à l'hôtel de ville, là, il y en a une vingtaine dans le cours. Là. Alors, c'est vraiment sous ma fenêtre. Là. On est très, très conscient du problème. On va juste essayer de se mettre ensemble pour trouver des solutions. Enjeu ou dossier à vocation économique, autre thématique de la campagne électorale, l'aéroport municipal. Oui. Vous aviez dit durant la campagne que votre souhait était d'avoir un gestionnaire à temps plein pour cette infrastructure-là et de voir à son potentiel et à son développement. On est en juin 2022. On en est où là-dedans? On a confié un mandat à une firme parce que, justement, à partir du moment où on veut confier la gestion de l'aéroport que ce soit un gestionnaire ou à un OBNL, comment on constitue ça un OBNL? Et étant donné que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu demeure propriétaire de l'aéroport, et ça, j'y tiens beaucoup. Actuellement, le propriétaire de l'aéroport, le nom qui est derrière ça, c'est le directeur général. Ça ne nous affranchit pas de nos droits, de nos devoirs et de nos responsabilités. Alors, quels sont les rôles et les responsabilités qu'on veut déléguer à un OBNL, entre autres. Alors, puis ce rapport-là, il va être pour moi, là, c'est presque mission accomplie, parce que ce rapport-là va être déposé dans les prochains jours. Bon, restons dans le volet économique. Vous avez prononcé un discours devant la Chambre de commerce, un discours qui a été super bien accueilli. Maintenant, bien, on regarde certains projets, comme le projet Magella, là, qui a l'air d'être compliqué. Je ne sais pas trop pourquoi. Là, bon, il y a eu une dérogation mineure l'autre jour au conseil de ville. Est-ce que ça va finir par se finir? Quel est le litige au juste avec le projet Magella? Bien, je pense qu'on va finir par le régler, le litige. Actuellement, M. Roy fait sa 3e phase. La 4e phase, évidemment, c'est là que ça crunch, là, parce que c'est le bâtiment de l'Église comme tel. Où est-ce qu'on souhaitait que l'œuvre de Mousseau soit préservée et tout ça. Puis on a regardé, évidemment, au départ, j'étais pas là, puis il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas là, mais on avait comme une responsabilité partagée, M. Roy et la Ville de Saint-Jean, de trouver une vocation à ce bâtiment-là si on ne faisait pas des logements. Alors, c'est un peu là qu'on en est avec M. Roy. On a un peu... à un moment donné, il était question de faire le boulodrome pour toutes sortes de raisons. Il parlait d'une bibliothèque, ou en tout cas, soumettait l'idée, c'est ça. Bien, il a soumis l'idée d'une bibliothèque. Puis là, les bibliothèques, aujourd'hui, en 2021, c'est même pas assez grand pour mettre une bibliothèque. J'ai moi-même fait des approches auprès de l'ASPEC pour savoir est-ce qu'on pourrait faire une salle là. C'est pas assez grand, ça convient pas. Alors, on est à la recherche de solutions pour ce bâtiment-là qui, par ailleurs, devrait rester à vocation communautaire. Bon, toujours quand on parle de relations avec le milieu d'affaires, de ce que j'entends, c'est évidemment depuis le départ de M. Castonguay à l'urbanisme, on sent que les relations sont difficiles ou tendues ou compliquées. Si j'avais entendu ça une fois, je ne vous en parlerais pas, mais j'entends beaucoup ça. On me dit que c'est compliqué faire des affaires avec la ville, surtout avec l'urbanisme. Vous devez entendre la même chose que moi. Comment peut-on le régler? Parce que pour les contracteurs, ça a l'air à leur compliquer la vie beaucoup là, pour des gens qui investissent, qui mettent du temps, qui veulent faire des projets. Moi aussi, je l'entends. Je l'entends, puis j'en suis consciente. Puis dans toutes les municipalités, l'urbanisme, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. L'urbanisme avec les travaux publics. Puis maintenant, c'est l'urbanisme, les travaux publics, puis l'environnement.
On a une direction à l'urbanisme, une direction qui est arrivée là au mois d'août, qui est arrivée là aussi avec toute son expérience, son expertise. Moi, je vous dirais qu'actuellement, où est-ce que ça achoppe à l'urbanisme? C'est qu'on est à... Il nous manque 11 ressources. Nous aussi, la pénurie de main-d'œuvre, ça nous touche énormément. Ça nous touche même cruellement. C'est pour ça que les délais d'obtention de permis, on a tout... Si c'est pas fait, là, on est en train de préparer la mise à jour sur le site web. Là. C'est plus 2-3 jours avoir un permis. Là. Ça peut être jusqu'à 30 jours, là, parce qu'on a moins de monde pour faire le travail. Il y a des gens qui sont en infraction au niveau de l'urbanisme. J'ai personne pour envoyer là pour faire les constats. Alors, on est vraiment à moins 11 ressources. Là-dessus, il y a, je pense que c'est 7 postes qui n'ont pas été comblés. Puis on s'entend que ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas des postes de manœuvre, là. Il y a des postes de chef de division. On est au 4e affichage, puis on n'est pas capable de doter. Puis ce que ça fait, c'est que évidemment, ça fait plus de travail pour les gens qui restent. Il y en a qui partent en maladie. Alors, c'est un département, c'est stratégique. Et je veux bien vouloir, là, puis ça, c'est une des promesses que j'ai faites, que le département d'urbanisme, on serait davantage facilitateur que de mettre des bâtons dans les roues. Mais oui, il y a une réglementation importante. Puis vraiment, là, au niveau des ressources humaines, on est en déficit actuellement au département de l'urbanisme. Madame la mairesse, merci beaucoup. On va vous souhaiter un bel été. Il y a beaucoup d'activités à vocation culturelle, le retour des Montgolfières, bref, 1001 choses à faire à Saint-Jean-sur-Richelieu en cours d'été. Et je les ferai. Bonne année. On se revoit à l'automne. Merci. Reste avec nous. On vous revient après ceci. À Saint-Jean-sur-Richelieu, à la bibliothèque Adélard-Berger, on va offrir en cours d'été ce club de lecture. Donc, si vous avez de l'intérêt, allez sur le site web de la Ville à sjsr.ca/biblio pour en obtenir toutes les informations. Et nous, on se fixe rendez-vous demain, le prochain rendez-vous d'ericlatour.com.